Bonjour. Bonjour, merci d'être venu sur ce plateau. Paul Costaseca, est-ce que c'est bien prononcé? Tout à fait, c'est exactement ça. Merci à vous de me recevoir. Juste, je tenais à dire que je suis bluffé par ce qui se passe ici, avec ce plateau, avec tous ces intervenants qui sont venus parler pendant ces 3 jours. Nous, on a créé la start-up il y a maintenant 5 ans. L'écosystème, il n'était pas du tout à ce niveau-là. Et quand je vois tout le chemin qui a été fait là, sur ces 5-6 dernières années, il est absolument hallucinant. Voilà, bravo à tous. Vous qui êtes maintenant dans les faits, oui, merci beaucoup. Vous qui êtes maintenant dans la catégorie essai transformé, vous êtes impressionné de voir toute cette technologie, toute cette start-up, tous ces concepts qui arrivent ici et incubés à Perpignan? Ouais, absolument. Et encore une fois, on n'était pas nombreux il y a 6 ans lors du premier Startup Weekend. Aujourd'hui, il y a des Basmi, il y a des Zone 300, il y a Pousse Pousse, tous ces gens que vous avez reçus là, ces jours-ci. Et ça profite énormément au territoire parce que derrière, forcément, c'est beaucoup plus de visibilité pour tout le monde. Et maintenant, il y a Flipper. Alors, expliquez-nous. On était déjà là. Vous êtes un vieux de la vieille. Ouais, on va dire ça. Un pionnier de la French Tech à il y en avait d'autres, Perpignan. mais ouais. Donc effectivement, Flipper, qu'est-ce que c'est? En fait, nous, on est là pour proposer des solutions aux propriétaires de piscines privées ou de spas qui galèrent avec l'entretien de leur piscine. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Moi, j'ai eu une piscine, je me suis fait installer une piscine en 2014. Et une piscine, c'est absolument génial, mais on se rend compte très rapidement que c'est beaucoup d'entretien. Il faut faire attention à la qualité de l'eau et puis il faut faire ces mesures assez régulièrement. Les mesures ne sont pas précises. Et si bien on se retrouve à rajouter trop de chlore, pas assez de pH, etc. Et avec des conséquences à la fois désastreuses sur la qualité de l'eau, sur la santé des utilisateurs, et puis bien sûr derrière sur les finances. On crame beaucoup d'argent dans la piscine. Et donc, au bout de 3 semaines d'utilisation plus ou moins régulière, j'ai fini par me poser sur mon canapé et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que cette action qui est assez pénible devienne plus facile et plus intelligente, quoi. Et plus automatique peut-être. Et plus automatique, exactement. Moins se fatiguer quand même. Hein. Ouais, c'est ça, surtout. Économiser et moins se fatiguer. Et donc c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de Flipper, c'est-à-dire un objet qu'on mettrait dans l'eau et qui m'alerterait lorsque la piscine a besoin de moi. Voilà. Et qui me dirait exactement ce que je dois faire pour que l'eau reste propre et belle toute l'année. Et donc cette idée, c'était bien, c'était une idée, mais pour l'instant c'était vraiment, on était qu'au stade de l'idée. Et puis en mars 2015, il y a une équipe de fous furieux, notamment amenée par Éric Royer et Pierre Roca, qui ont décidé de monter un événement de dingue qui s'appelle le Startup Weekend, dont vous avez déjà parlé. Et donc c'est lors de ce Startup Weekend effectivement que je suis venu présenter l'idée. Et c'est là où j'ai rencontré moi mes 2 associés qui sont Zen Fontoni et Florent Vidal. Voilà. Et de là, ça en est suivi. Et de là, ça en est suivi effectivement une importante aventure, une aventure de dingue. Donc ça c'est notre produit principal, le Flipper Start. Donc à l'issue du Startup Weekend, effectivement, on a continué en fait, on a commencé à faire les prototypes. Et puis tout s'est enchaîné très très vite. On a commencé à chercher des fonds parce que pour produire un produit comme Flipper derrière. Il faut une certaine assise financière et donc on a levé des fonds, on s'est approché notamment de plusieurs incubateurs, notamment Perpignan Méditerranée Métropole qui nous aide énormément et on a également et puis c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'au CES de Las Vegas en 2017. Et là, assez incroyable. Enfin, le CES, je pense qu'on vous en a déjà parlé. Vous avez reçu Alban de Basmi qui vous en a pas mal parlé. Vous étiez de la même année que Non, Alban, c'était avant. Voilà, nous, je crois que c'était la première fois que Perpignan partait en délégation. C'est absolument incroyable le CES parce que quand vous avez comme nous un prototype B2C, pour le grand public, c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour rencontrer à la fois ses distributeurs et puis pour rencontrer la presse, pour se donner un peu de visibilité. Et pour nous, ça a été carton plein. On y a trouvé là-bas notre principal distributeur, avec qui on travaille encore aujourd'hui. Qui est arrivé là-bas qui est Leroy Merlin. Voilà. Vous êtes arrivé là-bas avec un produit fini qui ressemblait déjà à ça ou il y a eu des évolutions? Oui, bien sûr, on avait un prototype fonctionnel. Depuis, le produit a beaucoup évolué, mais c'était la toute première version de Flipper a été effectivement présentée au CES. Alors concrètement, moi j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. J'achète Flipper, je le mets dans ma piscine. Comment ça fonctionne? C'est hyper simple en fait. Vous placez Flipper dans l'eau
Vous le paramétrez, ça prend 7 minutes sur votre application. Comment il s'alimente? Il y a une pile à l'intérieur, ça a une pile de longue durée, de 3 ans. Quand la pile est finie, il suffit de la changer. Et une fois dans l'eau, Flipper est complètement autonome, c'est-à-dire qu'il va mesurer pour vous tous les paramètres de l'eau, il va les envoyer directement sur votre téléphone, et c'est dans le téléphone, on vous dira exactement ce que vous devez faire pour que l'eau reste nickel. On n'a pas besoin de l'enlever quand on utilise la piscine? Non, pas du tout. Comme le thermomètre. Absolument. Et puis c'est justement un produit qu'on a voulu proche des consommateurs, de manière à ce qu'ils ne les gênent pas. Vous pouvez sauter dessus, vous pouvez vous baigner à 15 dans une petite piscine, il n'y a pas de souci, c'est fait exprès, c'est fait pour vivre avec les utilisateurs. Ça marche aussi pour les piscines au sel? Ça marche pour les piscines au sel, au chlore et au brome. Donc on fait 90% des traitements disponibles en France. Et ça coûte combien? Alors le modèle que vous avez là, il coûte 199 € avec des fonctionnalités de base, et si vous souhaitez accéder à des fonctionnalités plus avancées, vous pouvez prendre un abonnement. C'est quoi les fonctionnalités plus avancées? Alors, il faut savoir que nous, notre force, c'est qu'on est capable de prédire la qualité de l'eau sur plusieurs jours. Aujourd'hui, on est capable de savoir si une piscine risque de devenir verte sur 5 jours à peu près. Et cette capacité de prédiction, en fait, elle permet derrière de donner des conseils d'entretien très personnalisés au propriétaire de sa piscine, et ainsi lui permettre déjà d'éviter un drame avec une piscine verte, et surtout d'éviter de gaspiller trop de produits chimiques pour rien. Voilà. Alors Flipper, c'est pas Madame Irma. Comment vous faites? Comment la machine fait pour prédire justement? Alors je ne vais pas vous donner toute la recette. Derrière, c'est 2 ans de recherche et développement avec l'équipe que mène notre CTO Florent Vidal. Il y a des signes avant-coup. Il y a des signes avant-coup. Voilà, exactement. En fait, on se base à la fois sur la qualité de l'eau, sur la météo et sur l'environnement immédiat de la piscine. Combien de modèles vendus? Actuellement, on a plus de 11 000 flippers en parc. 90% sont en France, et après on attaque différents marchés à l'international. On est sur l'Espagne depuis le mois de mai 2020, on a attaqué les Émirats Arabes Unis en octobre dernier, et là sur le printemps on va attaquer l'Allemagne et l'Italie. Donc l'internationalisation est toute récente. Oui, absolument. C'était une volonté d'attendre, de maîtriser le marché français, d'avoir un retour des utilisateurs? Absolument, il fallait d'abord bien maîtriser le marché, bien le comprendre, et après sur l'international, déjà il faut des moyens pour se lancer à l'international, surtout sur un produit où on s'adresse essentiellement à un particulier. Donc ça veut dire derrière qu'il faut structurer des services clients sur chaque pays, il faut structurer une logistique sur chaque pays, donc c'est assez lourd. Et puis effectivement, voilà, on voulait vraiment bien s'installer sur le marché français, c'est le cas aujourd'hui, on est leader sur notre secteur. C'est fabriqué où? Alors, voilà. Ça c'est une très bonne question. C'est très important. C'est très important. Jusqu'à présent, alors la première année on l'avait fabriqué en France, et puis face à des coûts vraiment de production pour des petites quantités qu'on avait à l'époque, ça commençait vraiment à coûter très cher, donc on avait décidé de délocaliser. Pas très loin, on était allé en Tunisie. Et puis cette année, donc c'est l'annonce officielle, là, on est très fiers de réindustrialiser le produit en France, et d'ailleurs ça sera un produit qui sera assemblé essentiellement, il me semble, en Occitanie. Donc voilà. Et donc ça, très belle nouvelle. Ouais, c'est une super nouvelle. On en est très très fiers, parce que c'est vrai que partir à l'étranger, ça nous a fait. C'était une petite douleur quand même. Hein. Bon, on est une société, on est là pour effectivement faire des profits. Mais voilà, aujourd'hui, on est très très fiers de revenir sur la France et de pouvoir réindustrialiser ce produit. Pour mieux sauter. Exactement, tout à fait. Les bureaux sont basés où? Alors, on a 2 bureaux. On en a un à Toulouse et un à Perpignan. Perpignan, au départ, c'est le bureau historique. Perpignan, on va y gérer le marketing et le service client, hein, et toute la partie commercialisation, d'ailleurs, notamment le e-commerce. Et sur Toulouse, on va d'abord, c'est là où on va gérer en fait toute la partie technique, hein, tout ce qui est création du produit, les algorithmes, etc. Il y a un service après-vente, je suppose. Parfois, ça tombe en panne? Oui, alors ça arrive, hein, c'est des produits techniques. Il ne faut pas oublier que Flipper, c'est un produit technologique qui est pas simple. On est sur un produit électronique qui va être dans l'eau et qui va rester dans l'eau pendant plusieurs années. Donc tout dans ça, l'eau chlorée, salée, dans l'eau chlorée, parfois en plein soleil, parfois avec du gel. Donc c'est un produit d'assez grande technologie, et donc forcément derrière c'est un produit électronique, donc il peut y avoir des pannes. Mais à ce niveau-là, justement, ces dernières années, on a fait énormément de progrès. On se montre très réactif maintenant qu'on a. Quel est le taux de retour en général des dernières versions? Il est très faible. Je crois qu'on est à 2 ou 3%, donc c'est ce qui se fait dans la moyenne. Les modèles futurs, ça va être quoi? Alors, actuellement, on travaille sur des évolutions pour améliorer la précision des mesures, et pour arriver à mesurer des nouveaux paramètres dans l'eau.
notamment ce qu'on appelle le TAC. Ce qu'on essaye aussi de faire aujourd'hui, c'est davantage se tourner vers l'automatisation et la gestion intelligente de la piscine. C'est ainsi qu'on a sorti il y a quelques mois Flipper Hub, qui est un nouveau produit, je ne vous l'ai pas amené aujourd'hui, qui donc permet de contrôler à distance la piscine. C'est-à-dire qu'à partir de votre téléphone, vous allez pouvoir déclencher la lumière, la pompe ou effectivement le Je vais pouvoir gonfler le cygne, le alors flamant pas le rose cygne, mais au moins vous allez gonflable. pouvoir gérer la filtration. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec cet appareil-là, la piscine va pouvoir se gérer toute seule. C'est-à-dire qu'en fonction de la qualité de l'eau et de la météo, c'est la piscine elle-même qui va dire j'allume la filtration, j'allume la pompe à chaleur, etc. Et est-ce que ça permet de faire des économies de produits? Bien sûr, c'est justement là même le principal argument, c'est-à-dire que quand vous faites des analyses d'eau et qu'elles ne sont pas précises, vous pouvez rapidement rajouter trop de chlore, pas assez de pH, et là vous commencez vraiment à en gaspiller. En plus, ça a un impact à la fois financier et également écologique. Logique, oui. L'avantage justement de Flipper, c'est qu'avec des conseils extrêmement précis et avec notre capacité de prédiction, on va être en mesure d'afficher le dosage exact et nécessaire pour la piscine. Donc on estime aujourd'hui qu'on est capable de faire économiser à peu près entre 20 et 30% du coût d'entretien d'une piscine. Et on agit également sur le coût électrique d'une piscine, puisque on va être capable de dire il faut traiter ou filtrer l'eau X heures par jour. Donc à partir de là, forcément, ça fait baisser la note de la piscine. Question importante. Ouais. Où c'est qu'on l'achète, le produit? Sur Internet. Alors, jusqu'à présent, vous pouviez également le trouver auprès de certains distributeurs ou encore chez Leroy Merlin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on opère un virage complètement digital et on retourne vraiment sur le site Internet, puisque c'est là où on se rend compte qu'on rencontre le plus facilement nos clients. On est en train justement d'agrandir l'équipe e-commerce. Donc, vous allez sur goflipper.com. Voilà. Goflipper.com. Goflipper.com ou flipper.fr, c'est plus facile. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci infiniment. Si j'ai 2 minutes, je tiens juste à remercier Allez. toutes les personnes qui nous accompagnent, notamment l'Agence de développement économique avec l'équipe actuelle, mais également son ex-président Laurent Gosse qui a fait énormément de choses pour nous. J'ai cité Éric Royer, j'ai cité Pierre Roca, la région également qui nous aide énormément, notamment sur toute la partie internationale. Donc voilà, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'il y a plein de startups qui émergent.